Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Josué, un garçonnet de 11 ans vivant en Croatie, avait appris à jouer du violon, son second amour longtemps avant d'aller à l'école, mais c'est à l'école qu'il exerça son premier amour, partager Dieu avec ses amis. Lorsqu'il tenta de leur raconter des histoires sur Jésus, ils ne manifestèrent aucun intérêt. Lorsqu'il les invita à participer à une école biblique de vacances, quelques-uns de ses amis y vinrent et l'apprécièrent tellement qu'ils eurent envie d'y revenir. Une fillette, Mela, fut si impressionnée qu'elle dit à Josué: « C'est un miracle! Il existe vraiment un Dieu !» Josué lui offrit une Bible et maintenant Mela et sa mère fréquentent l'église de Josué. Mela s'est jointe aux explos et sa mère fréquente un groupe de femmes à l'église. Un jour, Josué entendit parler d'un jeune garçon gravement atteint d'une tumeur au cerveau. Sa famille ne pouvait pas se permettre de payer l'opération nécessaire. Josué réfléchit un instant, puis déclara: « Je sais, nous pouvons organiser un concert pour rassembler des fonds pour aider ce garçon. » « D'accord, dit sa mère, mais qui va l'organiser ? » « Moi, répondit Josué. Après que Josué eut partagé son idée parmi les élèves de son école, 15 jeunes musiciens acceptèrent de jouer dans ce concert. Josué en parla à son pasteur qui prêta l'église adventiste locale pour y tenir le concert. Bientôt, des affiches furent apposées dans toute la ville invitant les habitants à ce programme spécial de rassemblement de fonds. Environ 300 personnes assistèrent au concert, la plupart d'entre elles n'étant jamais entrées dans une église adventiste. Josué et ses amis furent ravis d'apprendre que leur concert avait rapporté 8600 kuna croates, environ 1300 €. C'est plus que ce qu'une personne moyenne gagne en un mois en Croatie. Qui aurait pu croire qu'un garçonnet et son violon allaient exercer un tel impact pour Dieu ? Chacun de nous est appelé à être un missionnaire comme Josué, en utilisant tous les talents, toute l'influence et toutes les ressources que Dieu lui a données pour l'avancement de son royaume sur la terre. Offrez-vous vous-même à Dieu aujourd'hui, en plus de votre dîme et de vos offrandes d'engagement régulières et systématiques. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Chers amis, nous sommes contents de pouvoir partager ces quelques minutes avec vous. Merci de nous recevoir chez vous, si vous êtes dans votre salon, ou encore si vous êtes à l'extérieur sur le support sur lequel vous nous écoutez et que vous nous voyez en ce moment. Juste avant de partager ce temps de méditation avec vous, j'aimerais prononcer une prière. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole ensemble et échanger autour du texte biblique en ce jour. Nous prions pour que tu guides nos pas par l'Esprit Saint dans cette réflexion. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. On pourrait se poser la question aujourd'hui, quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend ? C'est Salomon qui pose cette question. Depuis quelques années, beaucoup de personnes remettent en question l'utilité pour l'homme de travailler pour son épanouissement. Il y a pas mal de théories remettant en cause l'effort de chacun pour que les sociétés vivent dans un certain équilibre. Ce qui prime pour plusieurs, c'est la possession de biens matériels, d'argent et se faire plaisir. Pouvoir gagner beaucoup d'argent sans trop forcer, c'est la règle dans certains milieux. Et pour y parvenir, on cherche toutes sortes de moyens, parfois des moyens illégaux ou à la limite de la légalité. On voit fleurir toute espèce de trafic
et on parle d'argent facile. Quand on discute avec les jeunes, on entend parfois le discours. Je souhaite ne plus être obligé de me lever pour aller travailler chaque matin quand j'aurai un peu plus de 40 ans. Et puis, d'autres disent à leurs parents, « Papa, maman, tu sais, vous avez travaillé toute votre vie et vous vous êtes épuisés. Vous êtes passé dans la vie sans avoir pris le temps de goûter aux différents plaisirs. Et aujourd'hui, tout ce qui vous reste, c'est la fatigue et la maladie. » Le sage Salomon, dans son livre sur la conclusion qu'il avait tirée de la vie, fait une déclaration surprenante. Déclaration que nous trouvons dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 9. Il dit ceci, « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?» Ce texte a aussi été traduit ainsi, « Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend ?» En lisant ce verset, on a l'impression que Salomon, cet homme rempli de sagesse, cet homme qui fait de nombreuses expériences, arrive à la même conclusion que ceux qui disent « ce n'est pas la peine de se forcer à travailler ». Cela ne donne aucun résultat probant. Et on pourrait même penser avec Salomon que les jeunes ont peut-être raison aujourd'hui de dire comme cela. On pourrait même dire que Salomon est contre l'effort et il nous conseille même de ne pas gaspiller nos forces à vouloir faire plus. La Bible, pourtant, nous invite à travailler. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même est un travailleur. Lorsque nous lisons les premiers chapitres de la Bible, nous voyons que Dieu est à l'œuvre. Le chapitre 1er du livre de la Genèse nous parle de la création. Dieu crée, il est actif. On pourrait se dire qu'il parle simplement, mais nous pouvons constater que la parole de Dieu donne vie. Par sa parole, Dieu crée. Il est dans une action. Il n'est pas simplement là à attendre que quelque chose se passe. Non, il fait, il agit, et le texte nous dit que ce qu'il fait est bon. C'est ce que dit le texte dans Genèse chapitre 1er, verset 10. Cela était très bon. Et nous voyons au chapitre 2, au verset 7, que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le texte dit que Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, au verset 19 plutôt. Et au verset 22, Dieu forma la femme qu'il avait prise de l'homme. Si on fait un constat, on peut se rendre compte que lorsque Dieu prend son temps pour parler, pour créer tout ce qu'il a mis autour de nous, il l'a fait dans un but bien précis. Il n'est pas resté là simplement à réfléchir pendant un moment et à se dire « qu'est-ce que je ferai ?» Mais son travail a commencé bien avant la création parce qu'il a pris le temps de réfléchir, de méditer sur ce qu'il allait faire et il a créé. Donc, le travail de Dieu n'a pas commencé au jour de la création, mais certainement bien avant la création, avec le plan qu'il avait déjà fait dès avant la fondation du monde, comme nous le dit le texte biblique. Oui, Dieu travaille. Et parce qu'il travaille, il donne cette recommandation à l'homme. Il demande à l'homme de travailler. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, le texte nous dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et bien avant le péché, Dieu donne à l'homme un travail. C'est celui de cultiver, de garder le jardin. Bien sûr, on était dans un état différent de celui dans lequel le péché nous a emmenés. Et dans l'état dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Mais Dieu donne du travail à l'homme. Il sait que ce travail-là est important pour l'homme et que ce travail-là va permettre à l'homme de se développer un peu plus. Plus tard, après le péché, Dieu dit à l'homme qu'il devra travailler. Dans Genèse chapitre 3, le verset 19, nous trouvons ceci.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, Dieu veut montrer à l'homme et parle à l'homme pour lui dire qu'il te faut, parce que tu as péché, maintenant forcer pour pouvoir manger de ton pain. Avant le péché, l'homme était, ou plutôt le travail était une activité plaisante et l'homme pouvait pleinement jouir de cette activité avec beaucoup de joie. Il s'enrichissait, s'épanouissait dans son travail, sans les conséquences de pénibilité et de fatigue. Certains pourraient penser que le travail a été maudit par Dieu. Mais remarquez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 3, verset 17. « Le sol sera maudit à cause de toi. » Ce n'est pas le travail qui est maudit, mais le sol qui est maudit. Et le sol est maudit à cause de l'homme, à cause du péché. Et alors la relation de l'humanité avec le travail va changer du tout au tout. Dieu poursuit en disant à Adam, « C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Avant le péché, le travail était considéré plus comme une activité pour l'épanouissement de l'homme. Mais après le péché, le travail devient pour lui un fardeau, une contrainte pour pouvoir manger. Plus tard, lorsque Dieu donne sa loi à Moïse au Sinaï, il dit dans le 4e commandement, « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. » À travers ce commandement, Dieu donne l'ordre à l'homme de travailler. Il ne dit pas « tu travailleras si tu veux » ou encore « tu travailleras si tu penses que le travail est une bonne chose pour toi ». Non, l'ordre de Dieu est formel. Tu travailleras 6 jours. En d'autres termes, tu ne passeras pas ta semaine à ne rien faire et à attendre le sabbat. Ou encore, Dieu va dire « il faut que tu sois en activité pendant la semaine que je t'offre. » Parlons quelques minutes du travail comme moyen d'épanouissement et de réalisation de soi. Il y a un groupe de réflexion de 25 contributeurs dans lequel il y avait des dirigeants d'entreprise, des sociologues, des chercheurs, des syndicalistes, des élus politiques. Et ce groupe a fait cette déclaration dans la revue qui s'intitule « Sociétal ». L'un des enjeux fondamentaux réside dans la capacité du travail à offrir une voie vers l'épanouissement individuel et la cohésion sociale. Plus qu'un moyen de subsistance, le travail doit à nouveau être perçu comme une activité qui permet de développer ses compétences, de se réaliser et de contribuer au bien commun. En tant qu'homme vivant au XXIe siècle, à l'heure où on nous promet que l'intelligence artificielle et les robots remplaceront les humains dans le monde du travail, nous sommes appelés à nous poser cette question. Que se passera-t-il demain dans le monde du travail? Notre société deviendra-t-elle un espace de jeu et de distraction permanent? Et si le travail tel que nous le connaissons, depuis la nuit des temps, venait à disparaître? Un chercheur, Daniel Susskind, dans son ouvrage intitulé « Un monde sans travail », pose toutes ces questions. Et il explique que ces questions se heurtent à un paradoxe fondamental. Les avancées technologiques vont nous rendre plus riches que jamais, mais ils empiètent toujours plus sur le travail tel que nous le connaissons. Grâce au progrès de l'intelligence artificielle, des secteurs entiers se transforment, tels que les diagnostics médicaux ou encore la résolution des conflits juridiques ou encore la rédaction d'articles. Les technologies sont capables de se substituer aux humains. C'est ce qu'explique Daniel Susskind. Il explique que le travail rémunéré ne va pas disparaître, mais il va se raréfier. D'ailleurs, il convie les différents États de cette planète à prendre des mesures fortes pour faire face à ce changement sociétal. Et nous,
Que faisons-nous pour faire face à cette situation? Sommes-nous prêts à affronter ce nouveau monde? Et on devrait se poser la question jour après jour. Et demain, comment vais-je vivre? Qu'est-ce que je ferai de ma vie? Et si tout était robotisé? S'il n'y avait plus rien à faire? Qu'est-ce que je ferai de ma vie? Et en tant que croyant, on devrait se poser la question, est-ce que Dieu veut réellement que cela soit ainsi? Revenons à notre texte de base dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 9. Et où Salomon dit que l'homme se donne beaucoup de peine avec le travail. On pourrait se dire que si Salomon vivait à notre époque, il serait peut-être un promoteur d'une société robotisée, dans laquelle on se dispenserait volontiers du travail. Mais lorsque nous lisons la suite des paroles du sage Salomon, nous voyons ceci. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si l'homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Salomon dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc Dieu qui a créé l'homme, c'est ce qu'il y a de bon pour lui. Il veut que l'homme soit heureux et épanoui. Et pour son épanouissement personnel, il a besoin de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de son travail. Et en fait, le problème n'est pas le travail en lui-même, mais l'état d'esprit de l'homme face au travail. Pour certaines personnes, le travail peut être une corvée, et pour d'autres, un supplice. À l'idée simplement de penser à se réveiller pour aller travailler le matin, c'est déjà une torture. Pourquoi? Souvent, c'est parce qu'on n'avait pas le choix et qu'on est bien obligé de continuer dans ce travail pour nourrir sa famille. Cela peut être aussi parce qu'on a des difficultés relationnelles avec son employeur ou encore son collègue. C'est aussi parfois à cause de la pénibilité de son travail qu'on ne veut plus faire ce travail. Et on pourrait encore trouver d'autres causes. Mais toutes les causes que l'on pourrait trouver ne remettent pas en question le fait que le travail est un agent important pour notre réalisation personnelle et l'équilibre de la société. Dans les sociétés où le taux de chômage est important, on voit des dysfonctionnements. La délinquance augmente, les délits de toutes sortes envahissent les rues, les trafics deviennent monnaie courante. Et tout ceci a une incidence aussi sur la santé physique et mentale. Des familles entières sont décimées. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque papa ou maman ne travaillent pas, eh bien, ils s'adonnent à l'alcool. Et papa et maman peuvent devenir violents. Et cette violence peut se tourner entre les parents, mais aussi vers les enfants qui peuvent connaître une vie d'enfer. Et ces enfants n'ont plus envie de rester au sein de ces foyers. Et parfois, ils vont fuguer et se retrouver à la merci d'autres délinquants qui peuvent abuser d'eux. Et malheureusement, cela peut emmener jusqu'à la mort. Mais lorsque nous parlons du chômage, le chômage peut aussi entraîner beaucoup de dépenses au sein des gouvernements pour faire face à ces différents problèmes. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit la parole. Il nous a donné le travail pour notre progrès personnel et celui de la société dans laquelle nous vivons. Il nous donne l'ordre de travailler, de ne pas rester oisifs. Il veut que nous soyons actifs pour notre bien et pour notre salut. Non, Salomon ne se trompe pas. Au contraire,
Salomon nous invite, à travers ce qu'il nous dit, il nous invite à travailler. Et s'il pose cette question, quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Alors, il veut nous dire qu'il y a un bonheur aussi à jouir du travail que nous faisons. Il y a du bonheur à être heureux dans son travail et dans sa réalisation, comme il y a du bonheur à manger et à boire. Et nous pouvons dire merci Seigneur pour le fait que tu nous permets d'être occupés jour après jour dans le travail que nous faisons, dans cette façon que tu nous as donnée de progresser pour nous et pour la société dans laquelle nous vivons, progresser aussi pour nos familles et nous rendre actifs pour toi. Nous prions pour que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et nous permette de rester toujours actifs, quel que soit notre âge, mais de pouvoir avoir cette volonté de faire un peu plus et de permettre à d'autres de se sentir bien avec nous. Prions notre Dieu. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te remercier de nous avoir donné le travail en nous créant. Tu as voulu que l'homme ne reste pas inactif, car tu savais que l'inaction pourrait nous emmener dans le désordre total. Et c'est pour cela que dès le commencement, dès la création, tu as donné à Adam une activité. Et après le péché, tu as voulu aussi que l'homme continue à travailler, même si le travail est devenu pénible dans certains cas. Et même si tu as dit à Adam que c'est à la sueur de son front qu'il pourra manger, que la terre nous donnera les fruits. Mais nous voyons encore aujourd'hui que le travail est nécessaire pour que notre société soit heureuse. Alors Seigneur, nous te prions pour chacun, pour toutes les familles, pour les parents, pour les enfants et pour tout être vivant dans notre société et qui entendra ce message. Permets que par ta grâce, tous soient conscients qu'il est important de se mettre en activité et d'être toujours en activité, quelle que soit notre activité, pour notre progrès à tous. Que tu nous bénisses et que tu apportes ta joie là où on est dans l'action. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et d'avoir passé ces quelques minutes de réflexion avec nous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.